En fait, je crois que tous ces projets, c'est une évolution en temps réel de mes envies. Donc c'est pas super compliqué. C'est-à-dire qu'à partir du moment pour moi où un projet est créé, rien n'empêche de l'enjoliver, de le continuer, de le travailler encore, de l'améliorer. Mais une fois qu'il est créé et qu'il existe, euh, c'est pas qu'il n'y a plus à s'en occuper, mais immédiatement, c'est comme si voilà, c'est construit, c'est fait. J'ai besoin immédiatement d'en inventer un autre pour rester dans un espèce de processus créatif le plus possible. Alors, des fois, ça s'enchaîne très rapidement, ça dépend aussi de la difficulté de création d'un projet. Mais souvent, quand je pars du côté vraiment du traditionnel, hyper speed, immédiatement après, j'ai une envie de faire quelque chose de très cool, dans une forme d'intimité, une recherche, plutôt d'aller du côté de la nostalgie. Après, le thème global de ma recherche, de toute façon, c'est la musique d'Europe de l'Est, la musique klezmer, enfin la musique juive d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, mais aussi la musique non juive d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, la musique balkanique, la musique turque. C'est un immense champ d'inspiration, je dirais même d'exaltation pour moi. Donc des nouvelles idées, j'en ai tout le temps. Et encore, celles qui sortent, c'est que celles que je décide, où je décide de vraiment prendre le temps de les faire, parce que c'est une énergie, un temps incroyable de créer quelque chose. Mais sinon, des idées de nouveaux groupes ou de nouveaux projets ou de nouvelles musiques, j'en ai tout le temps, tout le temps. Je sais pas, il y a un truc avec cette musique qui me maintient éveillé en permanence. Donc après, que ce soit en quartet traditionnel, en duo un peu bizarre comme avec Wang Lee, ou en quartet rock, évidemment c'est des recherches un peu différentes, mais le noyau dur de tout ça, ça reste quand même la musique d'Europe de l'Est, la musique d'Europe centrale, avec ma culture de mec qui habite à Paris depuis 30 ans, qui écoute toutes sortes de choses dans tous les sens. Ça me paraît en fait un processus assez naturel de... je suis un peu un nomade de ma petite musique, quoi. Et les répertoires sont séparés ou ils se croisent parfois? Est-ce qu'on peut trouver un même morceau Justement, je pense qu'une des meilleures manières de montrer que c'est quand même la même chose et la même personne et la même recherche, c'est qu'effectivement j'ai réarrangé certains morceaux que j'ai composés, par exemple pour le duo avec Yuri, donc cymbaliste. Je l'ai réarrangé avec mon nouveau quartet rock, complètement différemment, mais vraiment différemment. C'est un autre morceau, mais c'est presque comme si c'était une nouvelle composition, mais pour moi ça me semble intéressant et important de reprendre aussi certaines de mes compositions ou certains morceaux traditionnels et de les faire dans différentes formes, parce que c'est là aussi que de nouvelles idées arrivent, voilà. Après, oui, effectivement, ça m'arrive que le tout se croise, et même j'y tiens, c'est-à-dire que j'aimerais à terme qu'il y ait même des possibilités que les versions les plus traditionnelles et les versions les plus avant-gardistes, ou en tout cas les plus électriques, puissent vraiment se croiser, collaborer et voir ce qui en sort, un peu d'un certain côté, comme certains concerts qu'a pu faire John Zorn, où il y a Masada, électrique Masada, acoustique Masada avec que des cordes. Tout à coup, il y a Marc Ribot qui débarque avec l'ampli à fond. Voilà, je crois que c'est important de se rendre compte que la forme que prend la musique, c'est qu'une partie quand même malgré tout. Et j'ai l'impression que le public, ce qui m'intéresse aussi, c'est que le public, on va dire mélomane, un peu âgé de la communauté, qui peut suivre mes concerts, parce que j'ai été quand même au départ plus entre guillemets connu pour faire la musique juive traditionnelle. Il y en a beaucoup qui sont venus écouter mon nouveau projet rock, et il y en a plein qui sont venus me dire que c'était plein d'émotions, que c'était magnifique, qu'ils reconnaissaient cette musique, alors que j'avais un peu peur de me couper d'une partie du public, ou que ce soit mal pris comme vraiment une envie de... Pour moi, c'est pas du tout une envie de m'en démarquer totalement. Pour moi, tout ça, c'est un grand projet, c'est mon cerveau et mon émotion avec la musique en général, et ça bouillonne, et ça bouillonne, et voilà. Ouais, exactement. Et, voilà. et pour ce quartet rock, est-ce que tu as des références pour le faire, pour envisager, pour le diriger? Ouais, oui. Justement, c'est marrant qu'on soit du côté du Nord. La référence principale d'un côté formel, hein, c'est-à-dire du côté du son dont j'avais envie pour le groupe, la forme que pouvait prendre la musique, une de mes références principales, ça a été un groupe qui s'appelle Sigur Rós,
qui est un groupe islandais. Que je trouve magnifique. Alors j'en suis très très loin parce que bon, j'ai pas non plus un studio à la maison, j'ai pas la possibilité de passer et puis c'est une orchestration complètement différente, mais c'est voilà c'est quelque chose de très clair pour moi dans cette espèce de calme mystique, mais en même temps très rock, des montées très longues qu'on tient comme ça. Après, du côté de la musique elle-même, c'est une période dans laquelle j'ai écouté énormément de musique turque et de musique balkanique. Donc je citerai par exemple Taksim Trio, que je trouve extraordinairement magnifique, ou Boban Markovic, n'importe quel album, pas tous les morceaux, il y en a que j'aime moins, mais il y en a qui sont vraiment... c'est vraiment pour citer que, mais voilà, tout ce qui... Je me suis plus dirigé là vers les Balkans, vers la Grèce, vers la Turquie. Voilà, tout en faisant un groupe de rock, donc ça s'entend peut-être pas autant qu'on pourrait le croire, mais voilà, ça fait partie des influences. Après, je suis obligé d'en citer une quand même, mais que t'aimes pas, donc je sais que tu vas me courir, mais c'est le dernier album, pas le dernier d'ailleurs, c'est peut-être l'avant-dernier album de Radiohead qui m'a vachement... Non, c'était un piège, Non, J'aime Radiohead, bien sûr. Non, c'était une blague. Non, Radiohead, ouais, l'album In Rainbows, sur certains... Après, sur la production du son, on peut pas toujours lutter non plus avec les références qu'on peut avoir. C'est comme quand je m'attaque à la musique turque, je peux pas immédiatement lutter avec quelqu'un comme Hüsnü sur la clarinette ou sur la production de son que a Nigel Godrich avec Radiohead. C'est clair. Mais par contre, c'est des inspirations. Et après, la musique, c'est la mienne. C'est un mélange de klezmer, de tout ce que j'ai pu écouter, de background classique, Parfait, merci. un melting pot.